dernière minute. Le Paris Saint-Germain s'apprête à frapper fort sur le marché estival avec une proposition à 9 chiffres pour coiffer la concurrence du Barça au poteau. Mais ce n'est pas tout. Luis Campos actionne également une filière russe bien précise pour s'offrir une pépite en ascension fulgurante, et le club de la capitale prépare une offensive financière dépassant les 100 millions d'euros pour la révélation la plus convoitée de Bundesliga. Restez jusqu'au bout, on vous détaille tout ça maintenant. Bienvenue à tous les supporters du Paris Saint-Germain sur Mercato PSG, votre rendez-vous incontournable pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts du club de la capitale. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune information, laissez-moi votre avis en commentaire et lâchez un like généreux pour encourager le travail. Merci infiniment. Débutons par un mercato estival qui s'annonce déjà électrique pour le Paris Saint-Germain, car les grandes manœuvres sont bel et bien lancées dans l'ombre des coulisses. Après avoir solidifié l'effectif avec l'arrivée de Matvei Safonov, dont le recrutement a ouvert une filière russe particulièrement prometteuse au sein du club de la capitale, Luis Campos semble bien décidé à exploiter ce réseau à fond. Et la nouvelle cible identifiée par l'état-major parisien a vraiment de quoi intriguer. Selon les informations confirmées du média russe Championnat, largement relayées par la presse française, le PSG aurait inscrit en priorité le nom du jeune prodige Alexei Batrakov pour densifier et révolutionner son entrejeu la saison prochaine. À tout juste 20 ans, le joueur du Lokomotiv Moscou totalise déjà 79 matchs, 33 buts et 22 passes décisives depuis ses débuts en 2023, ce qui en fait l'un des espoirs les plus sérieux de sa génération. Mais pourquoi ce profil précis obsède-t-il Luis Campos et le staff parisien? Sur le plan tactique, la réponse est évidente. Luis Enrique réclame des milieux de terrain extrêmement polyvalents, capables d'encaisser la pression adverse, de briser les lignes par la passe et d'assurer un contre-pressing étouffant dès la perte du ballon. Batrakov coche toutes ces cases. C'est le prototype parfait du milieu moderne, doté d'un volume de jeu phénoménal, capable d'évoluer en sentinelle, en relayeur ou plus haut sur le terrain. Une flexibilité tactique qui vaut de l'or dans le système exigeant du technicien espagnol. C'est précisément sur le volet économique que ce dossier devient explosif. Selon une source proche du dossier, le PSG s'apprête à transmettre une offre officielle pour le transfert de Batrakov. Le Lokomotiv entend percevoir légèrement plus que la clause libératoire du joueur, et le club moscovite devra trouver un intermédiaire de paiement puisque le PSG ne peut pas transférer directement des fonds vers la Russie. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour suivre ce dossier en temps réel. Selon l'agent Dmitry Sheltsov, il y a 95% de chances que Batrakov rejoigne Paris. Les dirigeants des deux clubs ont déjà échangé à plus de 10 reprises par téléphone, et Campos lui-même devait se rendre à Moscou pour finaliser l'opération. Le transfert tournerait autour de 25 millions d'euros, avec un salaire annuel de 5 à 6 millions à la clé. Un investissement à faible risque qui garantit une plus-value considérable à la revente. Le capitaine du Lokomotiv, Anton Mitriushkin, a même affiché publiquement sa conviction, assurant croire à 100% à ce transfert. Un départ au PSG serait un bonheur pour tout le monde selon lui. Cela dit, le PSG devra rester vigilant. Le Parisien a jeté un froid en indiquant que malgré l'intérêt réel de Campos, le club pourrait décider de ne pas aller au bout et de privilégier d'autres options. Un dossier à surveiller donc, de très près. Passons maintenant à une véritable alerte rouge sur le marché parisien. Alors que Luis Campos et Luis Enrique planchent activement sur le remodelage de l'effectif pour la saison prochaine, une piste offensive majeure est en train de prendre une tournure totalement délirante sur le plan financier. Le Paris Saint-Germain suit de très près le dossier Yann Diomandé. Mais s'attacher les services de la nouvelle sensation du RB Leipzig s'annonce comme l'une des batailles les plus âpres et les plus onéreuses de l'été. L'ailier ivoirien de 19 ans est la révélation absolue de la saison en Bundesliga. En 36 matchs disputés toutes compétitions confondues, il a inscrit 12 buts et délivré 9 passes décisives. Un profil explosif capable de dévorer les espaces, d'éliminer en 1 contre 1 et d'afficher une lucidité rare dans le dernier geste. Une rentabilité offensive qui s'intégrerait parfaitement dans le système en 4-3-3 de Luis Enrique. Mais c'est au niveau économique que ce dossier donne le vertige. Liverpool a soumis une première proposition de 100 millions d'euros que le RB Leipzig a refusé sans hésiter. Selon Fabrizio Romano, le club allemand réclamerait environ 120 millions d'euros, une somme qui pourrait encore grimper au vu des performances de Diomandé à la Coupe du Monde. Du côté parisien, le journal Bild révèle que le PSG discute avec l'agence Roc Nation qui représente le joueur depuis plusieurs semaines, et le club français s'apprête à transmettre une offre formelle au Leipzig, dont le montant n'a pas encore filtré. Luis Enrique aurait lui-même demandé à la direction parisienne de proposer 120 millions d'euros pour devancer la concurrence. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Ce genre de dossier mérite un suivi quotidien. Le RB Leipzig n'est en aucun cas pressé de se séparer de son protégé, surtout qu'il a sécurisé une place en Ligue des Champions qui garantit d'énormes rentrées financières via les primes UEFA.
Pire encore, les dirigeants allemands envisagent de proposer une prolongation de contrat avec une revalorisation salariale significative pour tenter de bloquer tout départ. Luis Campos et le board parisien savent donc exactement à quoi s'en tenir. Pour faire plier Leipzig, devancer les Reds et décrocher Diomandé, il faudra sortir le grand jeu, un chèque massif et des arguments sportifs béton. Le plus grand feuilleton de ce mercato ne fait que commencer. Avant de passer au dossier le plus brûlant du moment, petit défi collectif. On tente de franchir la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne jamais rater une info mercato. Enchaînons maintenant avec le Paris Saint-Germain qui s'apprête à enflammer le marché estival. Après plusieurs fenêtres de transfert jugées trop prudentes ou trop transitoires, la direction parisienne fermement menée par Luis Campos a décidé de frapper très fort. Fini le rôle de simple observateur. Le club de la capitale entend redevenir le prédateur numéro 1 de l'échiquier européen. L'objectif est clair, rebâtir et consolider une ligne offensive capable de régner sans partage sur la scène continentale, en totale adéquation avec la philosophie de jeu de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol exige un profil ultra-actif et chirurgical pour son système fondé sur la possession et le contre-pressing. Avant d'évoquer les arrivées XXL, il faut aborder les départs qui se profilent en interne. Selon l'équipe et la presse française, le secteur offensif parisien pourrait connaître un remodelage profond. Bradley Barcola, dont la valeur marchande a littéralement explosé au-delà des 80 à 90 millions d'euros, suscite un engouement absolument total en Premier League. Des clubs anglais, portés par des droits télévisuels colossaux dépassant les 3 milliards d'euros par saison, seraient prêts à formuler des offres vertigineuses pour s'attacher ses services. La vente potentielle de ces jeunes talents n'est pas qu'une simple perte sportive, c'est une manœuvre financière calculée pour injecter des liquidités massives dans les caisses du club. Et cette future superstar a un nom qui fait trembler les défenses de toute l'Europe, Julián Álvarez. Pour renforcer son attaque, le PSG refuse la demi-mesure et vise l'excellence pure. L'international argentin, auteur de 20 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, a été cash lors de la Coupe du Monde 2026. Il ne peut pas se cacher, il a parlé avec l'Atlético de Madrid et estime qu'un transfert est la meilleure solution pour tout le monde. Sur le papier, c'est le mariage tactique idéal pour le PSG. Álvarez est un joueur de rupture, capable d'initier un pressing asphyxiant, de s'associer techniquement dans les petits espaces avec les milieux relayeurs et de conclure les actions avec une lucidité saisissante. Pourtant, malgré les finances décomplexées du club et ses ambitions dévorantes, la bataille est loin d'être gagnée. Selon Mundo Deportivo, l'attaquant privilégierait un transfert au FC Barcelone plutôt qu'à Arsenal ou au Paris Saint-Germain. Il considère le projet catalan comme l'environnement idéal pour franchir un cap supplémentaire dans sa carrière. Cependant, dans l'industrie impitoyable du football moderne, la préférence d'un joueur n'est que la première pièce d'un gigantesque puzzle financier. L'Atlético de Madrid refuse catégoriquement de laisser partir son attaquant vers le FC Barcelone et exige le paiement de sa clause libératoire de 500 millions d'euros pour envisager ce scénario. Les Colchoneros poussent en revanche en faveur d'un départ vers le PSG ou Arsenal. C'est exactement dans cette impasse que le Paris Saint-Germain entend jouer sa carte maîtresse. Le PSG se tient à l'affût, bénéficiant d'une flexibilité comptable largement supérieure à celle du Barça. Pour inverser la tendance, le club francilien devra formuler une offre économique totalement irréfutable, tout en garantissant à Álvarez un projet sportif taillé sur mesure sous la houlette de Luis Enrique. Le grand feuilleton du mercato estival ne fait que débuter. Installez-vous bien, les prochains jours s'annoncent absolument explosifs. Dites-moi en commentaire si le PSG doit tout miser sur Julián Álvarez cet été et tenter de griller la priorité au FC Barcelone. Est-il, selon vous, la superstar qui manque au système de Luis Enrique ? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato des Parisiens, de liker la vidéo et de la partager autour de vous pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup et à très vite.